Et bonjour les cancers, je reviens pour votre tirage intemporel pour les 2 prochaines semaines. Prenez ce qui vous parle évidemment et laissez le reste. Je mets les cartes en même temps que je vous parle. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires, est-ce que ça vous intéresse de voir la mise en place du tirage ou pas du tout. En quel cas, je prendrai en compte les personnes qui prendront le temps, les messages des personnes qui prendront le temps de répondre pour me dire si vous aimez voir cette partie-là ou si ce qui vous intéresse, c'est juste qu'on découvre les cartes ensemble. Donc voilà, merci aux personnes qui prendront le temps de donner leur feedback et leur avis. C'est comme ça que je peux ajuster et je prendrai en compte un peu sur toutes les vidéos les retours de chacun et on adaptera. Ok. Cela étant dit, on va commencer avec le tas central pour les cancers. Tic, 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 tic. Alors ça, les cartes ici vont nous parler du cœur de votre mois et surtout de vos 2 prochaines semaines au moment où vous regardez la vidéo. Où vous êtes nostalgique d'un temps qui n'existe plus mais que vous aimeriez faire revivre. Je pense que vous êtes dans une phase où il y a pas mal de choses qui ne sont pas forcément hyper calmes, alignées et qui sont pas forcément harmonieuses, c'est ça. On sent que là, il y a un manque d'harmonie qui ressort et ce manque d'harmonie ou peut-être ces challenges et ces défis à relever ou cette difficulté peut-être à communiquer avec des gens dans votre entourage qui vous fait vous sentir un peu sur la défensive ou à vouloir vous justifier pour tout un tas de choses, vous donne envie de secrètement vous replier sur vous et de quelque part repenser une époque où les choses vous paraissaient peut-être un peu plus fluides et simples. On pourrait nous parler d'être nostalgique de sa famille, de son enfance, de certaines étapes de sa vie, parce que c'est un peu le refuge que l'esprit, que le mental a trouvé pour pouvoir évacuer et s'évader face à une réalité qui tape un peu dans le dur et qui est pas forcément hyper sereine en ce moment. On va voir au niveau du passé d'où est-ce que vous venez. D'un espace où on avait des choix à faire au niveau sentimental ou relationnel et où justement j'ai l'impression que les choix n'étaient pas simples à faire. On a peut-être voulu vraiment écouter son cœur, écouter un petit peu la partie de soi qui est très attachée aux valeurs, à la famille, à un idéal. Et je pense que c'est de là que vient le problème, ou en tout cas c'est pour ça que c'est un petit peu délicat pour vous à l'heure actuelle, c'est que vous étiez basé et vous étiez peut-être fié à un idéal, et cet idéal n'est pas là. En tout cas, ne se présente pas de la manière dont vous l'aviez imaginé, et vous pensiez que peut-être que certains choix vous amèneraient plus rapidement vers cet endroit, cet espace, cette vie que vous vouliez, et on dirait que c'est pas ce que vous vivez. Il y a un décalage entre ce que vous vivez et ce que vous aviez anticipé et ce pourquoi vous avez finalement travaillé. Dans le présent, on est où ? Alors ça c'est intéressant. On nous parle de se cacher. Ah, vous prenez beaucoup sur vous. Vous ne dites pas aux autres à quel point la situation peut peut-être être un petit peu source d'angoisse pour vous actuellement. C'est ça, on attend. Et le problème ici, c'est que j'ai l'impression qu'on attend un espèce de changement qui viendrait comme par magie de l'extérieur, alors qu'en fait, ça peut venir que de vous et de l'intérieur. Donc, on sent ici que vous espérez une espèce de signe de l'univers ou de, comment je peux dire, de retournement de situation qui pourrait être favorable pour vous, et vous vous en remettez vraiment à la vie et à l'extérieur. D'ailleurs, on ira voir juste après ce que l'extérieur va nous dire de la situation, mais vous vous en remettez vraiment aux autres, quoi, pas à vous. C'est peut-être ça aussi qui pourrait être un peu problématique du coup, de trop s'en remettre à l'extérieur. On va aller voir du coup, ça me fait la transition parfaite. Énergie, influence extérieure. Attendez, avant d'aller voir ça, on va quand même voir dans l'ordre les challenges. Mais bon, les challenges, on a vu ce que c'était. Hein. Ah. Contrainte financière ou forme de dépendance ou forme de limitation qui se traduirait par des difficultés relationnelles. 8 de bâton avec un 2 de bâton.
vous voulez vous sortir de là en fait, c'est ça. Vous êtes dans une énergie là où ce que vous vivez ne vous plaît pas et vous voulez vous en extirper le plus rapidement possible, tout en sachant qu'il y a une partie qui est un peu, on pourrait dire, échappe à votre contrôle. Donc c'est un peu mi-figue mi-raisin ce tirage parce que on a l'impression de ne pas avoir les ressources ou ce qu'il faut pour pouvoir tout débloquer maintenant et en même temps on s'en remet vraiment très passivement à advienne que pourra. Donc il y a un sentiment d'être un peu ballotté d'une chose à l'autre, quoi. Les influences extérieures. Là, vos amis ou vos proches pourraient être d'un très grand secours pour vous aider un petit peu à prendre de la distance, à mettre les choses en perspective, si pour l'instant c'est quelque chose qui est douloureux pour vous et que vous n'arrivez pas à faire. Et il y a une notion ici d'arriver à trouver un juste équilibre pour ne pas tomber peut-être dans une mentalité un peu tout ou rien et de trouver un compromis ou une façon de pouvoir passer cette transition le plus agréablement possible pour vous. Et je pense qu'avoir des gens autour de vous bienveillants qui sont honnêtes et qui vous font on va dire un bilan vu de leur fenêtre de votre situation va vous permettre de relativiser vachement et de vous faire redescendre la pression. Donc vous pouvez compter sur des gens bienveillants autour de vous qui vont peut-être vous aider à vous dire « attends, relativise, il y a peut-être des options et des portes que tu n'as pas encore ouvertes et que tu ne vois pas encore mais qui vont te permettre de sortir d'une situation pas forcément top. » Les prochaines étapes, ça nous intéresse aussi. Pouvoir enfin acter ce que vous n'avez pas pu acter jusqu'à présent. Voilà, une occasion que vous allez créer ou saisir. Et au niveau sentimental, la possibilité de se libérer de quelque chose qui avait l'air d'être un peu contraignant. Ça pourrait nous parler de rencontrer l'amour pour les célibataires, ça pourrait nous parler de pouvoir arriver en fait à dépasser des problèmes dans le couple, mais qui sont plutôt, j'ai l'impression, si vous êtes en couple et que il y a un peu de l'eau dans le gaz en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz, mais pour des raisons finalement qui sont très matérielles, très logistiques, très voilà, on n'a pas assez d'argent pour faire ceci, donc ça crée de la frustration et du ressentiment, et puis finalement ça impacte la relation, ça envenime un petit peu la situation, alors qu'en fait ce sont des choses qui peuvent être réglées d'une façon très tangible. C'est pas tant un problème de communication, de compatibilité, d'intimité, c'est plus de l'ordre de la gestion du quotidien qui peut vite devenir assez pesante dans certains cas. Le conseil pour vous, qu'est-ce que c'est? Awakening. Ok. Affronter ce qui vous fait peur. Est-ce que vous redoutez ici aussi? Ok. Je pense que le conseil, c'est un truc qui peut paraître contre-intuitif, mais qui est assez libérateur quand on le met à exécution. C'est d'accepter que certaines choses que vous désirez puissent ne jamais arriver. Et je sais que ça peut paraître être une forme de mort, de tuer ses rêves, de mort intérieure, mais c'est à partir du moment où on lâche prise sur ce que finalement on n'est jamais sûr de pouvoir avoir vraiment qu'on peut se libérer. Tant qu'on est fixé avec un but ultra défini et finalement très inflexible, et ben en fait si ça rentre pas, c'est comme un cube qui pourrait jamais rentrer dans un carré, dans un triangle. Vous voyez, quand on est tellement obsédé par une seule situation, une seule option, une seule façon de faire, et que ça ne se produit pas, c'est hyper souffrant. Alors que si on se laisse une marge de manœuvre, là, ça laisse un peu plus de place à la vie pour vous trouver quelque chose qui pourrait vous convenir, même si c'est pas au millimètre ce que vous auriez voulu voir se concrétiser. Faut peut-être être un peu plus flexible, un peu moins dur et rigide. Quel chakra est à travailler pour vous? Le troisième œil. Vous pouvez les regarder sur mon site ou la barre de description. J'ai fait des programmes énergétiques où on travaille sur justement les chakras sous plusieurs formes. Je vous laisserai aller voir ça. Et puis voilà. Puis je pense que du coup on a fait le tour. Il y a vraiment une notion de lâcher prise qui est très présente ici et qui a l'air d'être un peu pénible pour vous. Ouais, accepter que les choses puissent prendre une autre tournure.
changer de perception par rapport à une situation aussi. Si on a l'impression que c'était un cul-de-sac, il y a peut-être une autre voie, une voie, la voie du milieu si vous voulez, qui va pouvoir se révéler à vous. Voilà, bah écoutez, je vous laisse sur ça. J'espère que ça vous a aidé, que ça va vous donner des pistes de réflexion pour les 2 prochaines semaines. N'hésitez pas comme toujours à commenter, à liker, à vous abonner pour m'aider à être mieux référencé. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.